Tu es en live. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce live. Je tiens d'abord à m'excuser d'avoir dû déplacer le live d'une semaine. Mais bon voilà, je suis là et je vais pouvoir vous montrer tous les produits du mois de juin. Alors j'ai des petites choses à vous montrer mais qui sont vraiment hyper sympathiques. Dans ce mois de juin, on a différentes choses et vous savez que depuis quelque temps, on travaille les décors d'une manière un petit peu différente. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un thème tous les mois, on va scinder les thèmes en deux parties. Donc on a d'abord une première partie que vous avez eu l'occasion de voir et que je vous ai présenté le mois dernier, que vous avez beaucoup testé parce que j'ai vu passer beaucoup de créations, de très jolies choses sur les réseaux sociaux. Et donc c'était le thème rétro design. Ce thème rétro design, il y avait déjà une bonne partie qui était partie, qui a été présentée le mois dernier.
Comment on travaille en 2 temps? On complète la gamme avec d'autres produits de la gamme Retro Design et donc avec des produits complémentaires qui sont vraiment super jolis, que vous pouvez bien évidemment combiner avec ceux qui sont sortis du mois dernier, avec d'autres thèmes aussi bien évidemment, mais bon, ils viennent compléter et ils viennent apporter pas mal de choses. Dans ce thème supplémentaire, on a d'abord une série de matrices et je vous montrerai après toute une série de choses. On a des matrices qui sont comme ceci, qui sont des fleurs design. Donc vous avez trois fleurs comme ceci. Et alors en fait quand elles se découpent, les pétales, vous voyez, c'est creusé à l'intérieur. Je vais vous montrer quelques petites astuces pour pouvoir les travailler. C'est un décor qui est quand même relativement imposant, mais vous pouvez l'alléger ou le combiner avec d'autres choses. On reviendra avec les visuels par la suite. Donc ici, voilà un premier produit qui sont les matrices de découpe. On a aussi quelque chose qui est super chouette, ce sont les perles, et ce sont des perles qui sont imprimées, vous voyez. Elles sont plus larges, mais elles sont excessivement plates. Donc du coup, elles sont vraiment très très plates, elles ont une petite impression. Toutes ces perles, vous pouvez les coller sur tout ce que vous voulez, comme on utilise les perles, comme vous en avez envie, mais n'hésitez pas non plus à les placer, et puis alors de coller une petite rondelle, ou coller une perforatrice de couleur, et puis enfin, vous perforez un petit rond dans un papier de couleur, vous collez la perle par-dessus, ça vous permet aussi de la placer en 3D. Si vous voulez travailler avec une perle comme ça, la placer en 3D, parce que vous voulez simplement placer un petit cordon, placer une ficelle, vous savez les ficelles que l'on a dorées, argentées, travailler avec les pastilles de colle 3D. Alors les pastilles de colle 3D, vous pouvez très bien placer votre pastille de colle, vous glissez les fils dans et vous les collez dans la pastille de colle 3D parce que c'est un petit peu caoutchouc, c'est un peu chewing-gum comme ça. Vous pouvez le coller dedans et après vous venez à replacer la perle par-dessus, ça vous donne un effet 3D et ça permet aussi de bien maintenir tous les effets que vous voulez faire avec les ficelles. Et ça c'est un truc qui est vraiment génial, que vous pouvez utiliser avec beaucoup de choses, puisque en plaçant votre ficelle dans les glue dots 3D, vous allez pouvoir donner la forme que vous voulez, puisque chaque fois que vous placez la ficelle et que vous la replacez sur ce pastille de colle, ben évidemment ça va coller, donc vous pouvez aussi faire éventuellement toute une fleur, toute une pétale autour de cette perle. Tout ça est permis grâce à cette technique-là. Donc là c'est quelque chose qui est vraiment très très chouette, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Alors on a aussi dans cette gamme complémentaire, on a aussi des stickers, et là vous avez des petits stickers contours qui sont en bleu comme ceci, qui fonctionnent vraiment très bien avec les perles bien évidemment, et donc du coup ici vous avez différentes parties. Alors une chose que vous devez savoir, c'est que quand vous avez les fleurs qui sont ici en cascade, ben, oui, évidemment vous pouvez prendre, vous pouvez les mettre toutes, mais vous pouvez aussi ne prendre qu'une partie de la fleur. La même chose ici, vous voyez la goutte qui est là, les parties qui sont à l'intérieur, vous pouvez les utiliser simplement pour placer dans un décor et puis garder la forme creusée pour placer ailleurs. Je vais vous montrer l'une ou l'autre petite chose avec tout ça. Même chose avec les formes ici comme ceci, vous pouvez utiliser la forme qui est ici de la pétale séparément pour laisser un creux et éventuellement amener un décor différent. C'est aussi des petites choses qui sont super sympas. Vous pouvez aussi prendre la forme et venir la replacer dans le complément ou en le replaçant à côté du sticker. C'est aussi quelque chose qui est bien, vous pouvez personnaliser les choses d'une manière différente. N'hésitez pas non plus à les combiner avec les bien évidemment, rien ne vous empêche, et je vous montrerai après, rien ne vous empêche de placer ceci et de replacer par-dessus en 3D, éventuellement même de ces matrices-là, ou éventuellement même des matrices du mois précédent. Donc là, tout ça est possible. On a aussi un produit qui est vraiment très chouette, c'est le washi tape. Le washi tape, je vais vous prendre le mien, comme ça, je n'ai pas besoin de le déballer. On a le washi tape qui est ici, et ce washi tape, il est... Vous voyez, ici, il est vraiment super sympa. Alors évidemment, vous connaissez bien le principe du washi tape. Si on le place sur un support blanc, ben, il va être beaucoup plus lumineux. Si vous le placez sur un support foncé, ben, il va prendre un petit peu la couleur. Il est un peu translucide, donc il va prendre la couleur de son support, donc il sera moins vif. Donc parfois, lorsque la couleur ne correspond pas bien à ce que vous voulez, mais on n'est pas loin, le fait de placer éventuellement le washi tape sur un papier de couleur différent va vous permettre de modifier la couleur pour faire en sorte que ça s'adapte bien à votre composition. Donc ça, c'est un petit truc qui est aussi vraiment très très sympa. Je vous montrerai aussi quelques petites choses par après. Dans la série, on a aussi 2 rubans. On a un ruban satin qui est dans les tons bleus et on a un ruban gros grain. Ces 2 rubans sont imprimés. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, j'ai pris les miens. Et donc ici,
on a dans le ruban gros grain, vous avez bien évidemment ce ruban qui est imprimé d'un côté, vous voyez, avec les petites fleurs, mais il est uni de l'autre côté. Donc si vous avez envie de quelque chose de peps et que vous n'avez pas envie de la couleur, il vous suffit simplement d'utiliser le verso du ruban, d'accord? On a aussi le bleu qui est celui-ci et qui lui est un ruban satin, donc il est imprimé d'un côté et il est bien évidemment uni de l'autre. Vous savez que lorsqu'on a un ruban satin, il y a toujours une face qui est brillante, une face qui est mate, l'impression est du côté brillant, mais rien ne vous empêche d'utiliser cette couleur, l'autre côté si vous ne voulez pas avoir l'impression et que la couleur du bleu vous convient mieux. Je vous parlais tout à l'heure de washi tape, et le washi tape c'est quelque chose qui est intéressant aussi, parce que vous pouvez non seulement le coller sur un papier, mais vous pouvez très bien le coller sur le ruban. Et regardez ici, sur cet exemple-là, j'ai collé le washi tape sur la partie imprimée du ruban. Alors ça permet de voir un petit peu par transparence le décor du ruban, mais c'est quelque chose qui est aussi très très sympa. Alors, il y a une chose aussi que vous devez savoir, c'est que éventuellement si vous voulez faire des effets avec ce ruban, mais vous-même si vous collez le washi tape sur le ruban, l'idéal c'est toujours de placer, et vous voulez faire une découpe un petit peu spéciale, si vous voulez perforer, si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu différent, rien ne vous empêche de placer un petit peu de tacky glue. Vous savez, cette colle là que vous placez légèrement, moi je la place toujours avec le doigt, mais vous pouvez la placer avec le pinceau. La seule chose c'est qu'il ne faut pas en mettre de trop pour ne pas que ça perce et que ça vous fasse des ombres, mais vous pouvez mettre un petit peu de colle. Cette petite colle là que vous allez placer va vous permettre de rigidifier le ruban. Ça qui va vous permettre aussi de pouvoir recouper en arrondi, en pointe, sans que ça ne s'effiloche jamais. Ce qui est particulièrement bien aussi, c'est lorsque vous faites ça, rien ne vous empêche de placer votre ruban, par exemple en 3D. Rien ne vous empêche de perforer. Si vous voulez tamponner sur le ruban, ça va vous permettre aussi d'avoir quelque chose qui va mieux se maintenir et votre impression au tampon sera tellement plus jolie. Ça va? Donc ça, vous pouvez le faire. Donc éventuellement, ici, je n'ai pas mis de colle au dos de mon ruban. J'ai simplement collé le washi tape sur le ruban côté imprimé. Je trouve que ça donne quelque chose qui est assez sympa et donc qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. À voir, si vous avez envie de le faire. Si vous avez envie de le faire sur le ruban satin bleu clair, c'est évidemment c'est évidemment possible. Il vous suffit simplement de recouper le washi tape à la taille que vous souhaitez. D'accord? Donc voilà des petites choses. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec ce washi tape, le washi tape a un raccord. Donc, on peut faire différentes petites choses. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi placer le washi tape en ligne et chaque fois vous reprenez le décor pour pouvoir faire en sorte que ça se prolonge. Alors vous prolongez un décor, vous prolongez un autre morceau ici, vous voyez, il y a différents morceaux de washi tape et on arrive à faire un décor. Ça peut être très très sympa, évidemment, si vous voulez, ne serait-ce que prendre une partie et recouper la fleur par exemple dans l'ensemble, on est sûr d'avoir le décor qui se prolonge. C'est quelque chose qui est assez sympa aussi et qui donne toujours un effet qui est bien. Alors ça permet de faire un petit rappel par rapport au décor que l'on a déjà fait. Imaginons qu'on ait mis le washi tape à un endroit sur la page. Si on veut le replacer, ben, c'est aussi une idée de pouvoir retravailler toute cette découpe là en remplaçant le tout sur un papier et faire la découpe avec le tout. Maintenant, c'est beaucoup plus joli si vous avez le raccord, mais aussi en tout cas dans ce cadre-ci. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est assez sympa. On revient à nos moutons parce que sinon je suis partie dans les modèles et on n'en finira pas avant de vous présenter les différents éléments. On a aussi un petit trio de gabarit cascade qui est aussi très sympa. Alors, vous connaissez les gabarits cascades, on en a déjà eu quelques-uns, c'est toujours au format 15-15. Donc voilà, on a 3 gabarits. Si vous regardez bien, on a le nom du gabarit qui est placé. Ici, c'est vrai que c'est pas écrit très grand, mais quand même, je trouve que c'est assez astucieux. On a la référence du gabarit et vous avez le numéro. Donc vous avez la référence du gabarit, un petit point, un petit trait, et vous avez ici le numéro 3, le numéro 2, le numéro 1. Attendez que je regarde. Le numéro 2, le numéro 1, ce qui veut dire que vous pouvez utiliser le tout en faisant, vous allez d'abord démarrer en prenant le 1, vous travaillez le tout, vous replacez le gabarit exactement au même endroit et vous allez combler ainsi toutes les zones qui n'ont pas été vidées dans les autres, en faisant les autres dégradés. Donc ça vous permet de faire des décors qui sont assez sympas. Ce n'est pas parce qu'il y en a 3 que vous êtes obligé d'utiliser les 3. Bien évidemment, vous pouvez en utiliser que 2 et laisser des zones vides. Bien évidemment, à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le gabarit, vous pouvez utiliser ne serait-ce qu'une partie. Je vous montrerai aussi quelques histoires par la suite. Alors, on a aussi un gabarit alphabet, un nouveau, que voici. Les lettres sont jolies, les formes sont assez sympas. Voilà.
Le gabarit alphabet, vous travaillez comme vous le souhaitez, vous travaillez, moi personnellement, ce que je trouve le plus facile, c'est de travailler avec une plus petite brosse et de travailler à l'encre, comme ça vous pouvez faire des dégradés, mais si vous préférez travailler les contours au stylo à billes ou au feutre écriture, libre à vous bien évidemment. Ce qui me semble le plus sympa, enfin ce qui donne le plus de légèreté et de pouvoir avoir le dégradé de couleur, c'est de travailler avec les petites brosses, et puis alors vous travaillez avec une petite brosse de 2 cm pour combler le tout, avec la couleur la plus claire, et avec les petites brosses mini, soit la petite ronde, soit les petites longues, vous pouvez balayer du bas vers le haut, ça va vous permettre d'avoir un relief. Vous allez toujours travailler bien évidemment la couleur la plus claire pour être sûr d'avoir quelque chose de plus, d'avoir un dégradé, quelque chose qui ait plus de corps. Imaginons que vous ayez envie de travailler avec une couleur plus foncée et de revenir avec du plus clair, faites bien attention que l'encre soit vraiment sec avant d'arriver avec la couleur la plus claire, sinon elle ne se superposera pas, mais elle va se mélanger à l'encre, ce qui ne donne pas le même effet évidemment quand on travaille du foncé sur du clair. Donc voilà, comme d'habitude, on a tous ces produits-là que vous pouvez bien évidemment acheter à l'unité, mais vous pouvez aussi les avoir par panier. Donc vous avez toujours le panier avec ou sans les produits Big Shot, puisque si vous n'êtes pas équipé d'un Big Shot, vous n'êtes pas, vous pouvez bénéficier de l'offre du panier, de l'offre de la remise du panier, sans être dans l'obligation d'acquérir les produits de la Big Shot. D'accord? Donc voilà un petit peu le tout. Alors, on parle des produits rétro design, et vous savez qu'on en a parlé le mois dernier. Je pense qu'ils plaisent beaucoup parce que vraiment, on a vu vraiment beaucoup de choses. Et vraiment, c'était beaucoup de jolies choses. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être en compagnie. Vous savez que chaque fois, j'ai mon ami Julien qui n'est plus à montrer. Donc, Julien, manifeste-toi. Coucou! Donc, voilà. Donc, on a mon ami Julien qui est là. Et aujourd'hui, il y a Margot qui m'accompagne. Alors, viens, Margot. Alors, Margot, elle est graphiste. Elle travaille avec nous. Alors, voilà. En dehors d'être sympathique, même très sympathique, hein, Margot est comme graphiste et c'est elle qui a dessiné, qui a travaillé tous les produits rétro design. Donc voilà, il me tient à cœur de vous présenter celle qui a eu toutes les idées du bel rétro design. Merci, Chiclette. Merci. Voilà. Donc ici, donc voilà, tout pour les produits rétro design. Alors, puisqu'on est là, je vais quand même compléter et montrer quelques histoires et quelques réalisations. Alors ici, vous voyez, on a une page qui est ici, où là, on a travaillé avec, vous voyez, les stickers qui sont là, et on a replacé des petites perles ici, il y a même ici un petit ruban. Vous voyez, il est discret, mais finalement, ça donne vraiment super bien. On a ici une autre page où là, on a travaillé non seulement, on a combiné avec d'autres choses, hein, mais là, il y a une fleur qui a été découpée dans une chute de photo. Et puis alors ici, on a travaillé avec le tie-dye, donc le tampon plus la découpe. Ici, voilà encore une page où on a travaillé et on a replacé le ruban. Voilà une autre page ici où on a travaillé avec, vous voyez, il y a là la découpe, on a la découpe de la fleur. On avait d'abord placé une petite languette de washi tape, on a recoupé le washi tape, on l'a placé sur le papier, on place ensuite à la Big Shot et donc du coup on a toute la découpe qui se fait ici. Et vous voyez que ici on a collé aussi le petit sticker sur une chute de page, on a détouré le tout et puis on est venu replacer le tout en 3D. C'est très sympa. Une autre ici où on a travaillé avec les fleurs en superposition et vous voyez que ici, dans la page ici kaki, on a travaillé, on a éliminé l'intérieur des pétales. Par contre, sur la partie claire, on a laissé la fleur avec les intérieurs. On a superposé ici les deux rubans. D'accord? Voilà. Ici, voilà encore autre chose, où là on a replacé la fleur, donc là on a les pétales qui sont creuses, ici on a replacé le ruban qui est replacé sur un morceau de page pétrole, donc il vient se placer ici. Pour pouvoir avoir la découpe comme ceci parfaite, il faut mettre évidemment de la colle, de la tacky glue. Et là elle a placé le ruban ici pour faire un cadre également. Vous voyez, tout ça par exemple, lorsque vous placez de la tacky glue en dessous, c'est vraiment quand vous travaillez avec du ruban satin pour être sûr d'aller droit. Franchement, placer de la tacky glue derrière, ça rigidifie votre ruban. Ça vous permet aussi de faire les découpes en biseau comme ça et d'avoir quelque chose qui va tomber parfaitement bien. Si vous ne le faites pas, si vous ne placez pas de tacky glue, c'est franchement difficile de recouper en pointe parce que évidemment c'est difficile de couper parce que ça bouge et puis alors ça va s'effilocher et le résultat ne sera pas propre. Hein. Voilà.
ici, on a encore un élément que voilà. Et là, de nouveau, regardez bien, il y a différents éléments. Ici, on a recoupé le washi tape à la base. Vous voyez, la ligne de base, on a le washi tape qui se trouve en dessous. Et là, on a mis une toute petite languette de ruban pailleté. Alors ici, on a aussi de nouveau, vous avez fait la même chose aux trois, une, 2 et 3 fois. Et ici, vous voyez qu'on a ici, on a la petite forme de... Oups, je reprends là. Ici, le sticker, vous voyez, on a la petite forme qui est ici, qui vient se replacer ici. Je ne sais pas si on le voit bien, parce qu'il est placé sur un papier bleu. Si on le voit, juste en dessous de la perle. Vous voyez? Voilà. Sympa, sympa, sympa. Cachez votre joie. Je m'entends jamais rien, je dis toujours ça. Donc voilà. Allez, je vous montre encore quelques petites choses ici, quelques petits trucs par rapport à tout ça. Donc on a dit tout à l'heure que l'on pouvait superposer, et vous avez vu sur les différentes pages qu'on avait superposé. Ici, donc je vous montre un exemple, sans avoir travaillé à l'encre du tout. On a une première, et là j'ai enlevé les chutes de toutes les 3 fleurs. Les 3 fleurs ont été superposées en décalage, vous voyez, elles ont été superposées dans 3 couleurs différentes. Après, j'ai replacé une petite matrice ronde pour pouvoir recouper le tout. Comme j'ai 3 épaisseurs de page, bien évidemment, ma matrice ne coupe pas le tout correctement. Elle va en couper 2, mais pas la 3e. Donc, du coup, c'est super sympa parce que je peux bouger le tout et j'ai toujours l'intérieur du fond qui est parfait, alors que j'avais collé toutes mes fleurs en même temps. Donc, ça, c'est sympa. Si par contre, je voulais trouver le tout et comme ça, en les ayant placés, je suis sûre que je suis vraiment exactement au bon endroit, rien ne m'empêche d'enlever les 2 premières, de replacer ma matrice, de pouvoir creuser la 3e épaisseur. Ça va fonctionner bien évidemment. Mais bon, c'est aussi sympa de pouvoir jouer avec les rondelles, de les placer en fonction de la taille que l'on a de rondelles. On va pouvoir la placer soit sur la dernière fleur, soit vraiment au bord, soit éventuellement comme ceci, peu importe où ça fonctionne. Alors, on peut bien évidemment travailler les choses différemment. Donc ici, par exemple, donc là, j'ai placé aussi, donc là, plutôt que de mettre le washi tape sur toute la forme, j'ai placé un morceau de washi tape, ici on voit, là, la ligne en dessous, là. J'ai placé un morceau de washi tape sur mon papier. J'ai ensuite centré ma matrice pour savoir exactement où je voulais la placer par rapport à mon washi tape. Et puis alors, bon, ben, j'ai la fleur centrale. Alors, j'ai creusé l'intérieur avec une matrice de découpe. J'ai placé un dégradé d'encre de part et d'autre du washi tape. J'ai pris la petite forme, la plus petite fleur ici, donc c'est la petite et la grande. Je n'ai pas encore travaillé avec l'intermédiaire. La petite qui est dans la même couleur, donc c'est dans une chute de page lin. Et là, j'ai retravaillé la découpe intérieure en recoupant avec la même matrice que pour la grande. Et puis après, je viens superposer le tout. Donc là, c'est sympa aussi, puisqu'on a vraiment l'intérieur qui se met, donc on gagne en légèreté par rapport à tout ça. Donc ici, par rapport à ça, pour pouvoir jongler avec le tout, pourquoi ne pas travailler avec une rondelle ici. Donc là, j'ai replacé la rondelle et puis je viens replacer ici les petites découpes qui viennent se placer les points qui viennent se placer dans les pétales. Je trouve que c'est assez sympa, ça finit bien, etc. Et puis après, on place un petit point parce que vous savez que j'aime bien. Donc ici, les petits points blancs qui viennent et qui relient et qui repassent tout partout, je trouve que c'est assez sympa parce que ça permet d'apporter une certaine luminosité à l'ensemble. Une petite perle imprimée, c'est parfait. Petite question, oui. La page bleue avec les lapins, c'est quelle couleur? La page bleue avec les lapins, ouais. C'est quoi ça? C'est un bleu nuit. Bleu nuit. Merci Dominique. Parfait. Rien, avec plaisir. Alors, ce qui est sympa aussi, c'est éventuellement de combiner 2 formes. On n'est pas obligé de les superposer, on peut très bien aussi les mettre côte à côte. Donc là, on a une première forme, c'est la grande fleur, on a la petite qui vient se mettre ici, elle est en décalage, ce qui permet d'avoir plus de surface pour éventuellement replacer, ici j'ai replacé le tam-dai, on pourrait mettre un autre décor qui est un petit peu plus grand et qui vient chevaucher les 2 fleurs, comme ça, ça permet de pouvoir le centrer et on n'est pas, là, le décor ne sort pas de la fleur. C'est une technique, pourquoi pas. Il y a aussi différentes petites choses, ça veut dire qu'on peut très bien aussi reprendre une fleur et la couper en 2. Là, vous veillez vraiment toujours à la couper vraiment au centre ici de la découpe. Comme ça, on a vraiment toute la découpe complète, donc ça c'est assez sympa. On peut bien évidemment la laisser telle qu'elle, repercer avec un rond pour avoir plus de légèreté si on le souhaite, mais vous pouvez aussi retravailler, c'est marrant parce que ça fait un petit peu comme si c'était un animal. Voilà. Ici, comme ceci, c'est le tam-dai en fait. Le tam-dai ici, vous voyez, la forme qui vient ici,
Voilà, on a simplement le replacer éventuellement la forme sans travailler avec le tampon pour pouvoir creuser d'une manière un petit peu différente. Ça donne des choses qui sont assez sympas aussi, ça permet d'alléger un petit peu le tout, ce qui donne un effet qui est assez sympa. Alors ce qui est parfait, qui donne une idée aussi, là je vous donne simplement des pistes pour pouvoir éventuellement aller plus loin. Là on a coupé, c'est celui de la forme du milieu, on l'a coupé en deux, et puis ici on vient superposer le tout, et dans la deuxième, on a recoupé le tout avec, on pourrait prendre une perforatrice éventuellement sur le bord, ici, là je l'ai coupé avec une matrice, on voit un petit peu la découpe, vous voyez, on voit un petit peu le double, le renfoncement que l'on a avec une matrice. Et ce qui est sympa, c'est qu'on récupère un élément qui est assez sympa et qui pourra s'utiliser aussi avec autre chose. Donc ça fait un petit peu comme une fleur, ce qui est assez sympa, en retravaillant simplement la découpe. Pourquoi pas le tout combiné, ça permet d'avoir quelque chose, on peut faire aussi un tampon, peu importe, mais ça permet d'avoir une zone pour replacer aussi un petit décor. C'est juste des petites pistes, mais je trouve que c'est assez intéressant pour pouvoir travailler avec tout ça. Voilà. Quelques petites idées ici pour pouvoir jongler avec toutes ces histoires-là. Alors ici, je vais revenir avec certaines pages que vous avez déjà vues, mais pour pouvoir replacer un petit peu certains décors. Donc ici, vous voyez que par rapport à la fleur qui est ici, de nouveau, elle est entière, elle connaît de la couleur de la page du fond. On a creusé avec une matrice, évidemment, on est sur la grande fleur, donc là, vous pouvez travailler avec plus de matrice puisqu'on a plus de surface au centre, donc vous pourriez, on aurait pu prendre quelque chose de plus petit, mais on aurait pu prendre quelque chose d'un petit peu plus grand aussi, ça fonctionnait. Le fait d'avoir quelque chose de suffisamment grand permet de voir le washi tape qui, lui, pour avoir toute l'intensité de la couleur, est collé sur un petit morceau de papier blanc, donc ça permet de garder toute l'intensité de la couleur, et donc en superposant ici le tout, on voit le papier, le washi, et on a un espace entre les deux qui nous permet de décentrer la perle éventuellement. Là, le ruban est placé autour de la forme et vient s'insérer, vous voyez, vient s'insérer à l'intérieur de la pétale. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à cette découpe de ruban, la découpe arrive dans le prolongement de la découpe de la page. Donc là, c'est assez sympa aussi. Là, on a la découpe, pas de la page, mais du papier, pour la découpe de la mise en page, et on prolonge avec la découpe du ruban. Ici, je vous disais tout à l'heure qu'avec les gabarits en cascade, on n'est pas obligé de les utiliser tous les trois. Ici, j'en ai utilisé que deux. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a des zones où il n'y a rien du tout. Donc, ça permet de garder une légèreté. Ici, on est dans un complément, ce n'est pas le clou de la page, mais ça apporte, ça meuble cet espace-là en toute légèreté. Donc, le fait de ne pas en avoir placé partout et de ne jongler qu'avec une seule couleur, ça permet aussi de faire des choses un petit peu différentes et qui sont assez sympas. Donc voilà, pourquoi pas. Et donc ici, on a placé les stickers. Là, on a placé un sticker, une fleur ici qui vient se placer en dessous. Ici, par contre, on a travaillé avec une demi-fleur. De nouveau, on garde le washi tape qui est placé sur une page, sur une chute de page blanche. On laisse un petit bord ou pas, c'est vous qui voyez. Et ici, ça nous permet aussi de pouvoir le mettre en 3D, ce qui est assez sympa aussi. Et donc là, on a une découpe fleur qui est recoupée. Et donc, on a recoupé, on a placé un dégradé d'encre en laissant 1 mm, 2 mm plus ou moins sur le bord. On replace un petit peu du ruban qui, lui, est tout petit et vient dépasser le washi tape. Donc, c'est assez sympa. Mais bon, le ruban ne dépasse pas le papier. Comme ça, on a la zone de décor qui reste bien ici pour ne pas empiétrer sur les photos. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est sympa, et puis rien ne nous empêche de replacer éventuellement des petits morceaux de stickers qui viennent compléter le tout. Là, on le place plus haut, moins haut, c'est comme on veut, il y a une place pour tout, on n'est pas obligé de le mettre à cet espace-là, on aurait pu décaler le tout sur la figurine, ça fonctionnait aussi. Là, sur la page que je vais proposer la fois dernière, ça c'est la page qui est travaillée avec le gabarit que vous avez eu l'occasion d'acquérir jusqu'à ce soir. Vous avez jusque ce soir minuit moins 1 pour pouvoir encore l'acquérir si vous en avez envie. Mais donc voilà, c'est le double gabarit Havana. Ici, la page a été travaillée avec les deux, donc vous pouvez retrouver la vidéo avec cette page sur YouTube. Et donc ici, on a travaillé les fleurs dans des chutes de page. Donc les fleurs ont été coupées dans les chutes de page et viennent en complément du décor. Donc ici, à l'intérieur de la figurine, de la découpe Big Shot, et ici, sur le bord de la découpe. Voilà, des petites perles plates, sympas. Donc voilà, différentes petites choses qui sont assez sympas aussi. Voilà. Il y a plein de choses, hein. Il y a plein de choses à faire avec tout ça qui sont vraiment, vraiment très très chouettes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Ben, c'est pas beaucoup, hein. Je les souhaite. Allez, on range tout ça, fini.
Force. Voilà, parfait. Voilà, voilà, voilà. Alors, ici, donc ça, c'était par rapport à tout ça. Donc, je vous ai bien expliqué que vous avez la possibilité d'avoir tous ces produits sous forme de panier, un panier XL ou un panier normal. Et le panier XL, c'est avec tout ce qui est Big Shot. Le panier normal ne comprend pas les articles qui fonctionnent avec une Big Shot. D'accord? Donc là, voilà. Alors, que je regarde la suite de mon programme. J'ai un petit copion. Des grands titres, hein? Pas vrai. Donc voilà, différentes petites choses. Allez, je mets ça sur le côté. On a aussi toute une nouvelle série de rangements. Alors, dans la série de rangements, on a des petites choses et des formats qui sont un petit peu plus petits. Alors, on a différentes choses qui sont montées. Ne vous tracassez pas ici on les a. Margot a fait ça justement, hein, pour qu'on les voit. Donc on les a pas collés, on a mis un peu de washi tape, donc ne vous tracassez pas par rapport à ça, c'est juste pour vous montrer et pour vous montrer la taille. Tous les meubles que l'on a sont toujours et fonctionnent toujours avec tous les meubles Kallax, donc que l'on a tous dans nos ateliers pour pouvoir travailler avec le tout. On a des meubles qui ont 15 cm et demi de profondeur, ce qui vous permet de les mettre au devant de vos meubles Kallax, ce qui vous permet de pouvoir éventuellement placer des choses à l'arrière, des choses que l'on utilise moins, des choses, oui, que l'on n'a pas besoin en permanence, donc on ne perd pas cet espace-là. Profitez-en de l'espace qui est derrière pour pouvoir ranger d'autres choses. Si maintenant vous avez un meuble Kallax qui est mis au milieu et où vous avez accès des deux côtés, bien évidemment, vous pouvez mettre des meubles des deux côtés, bien évidemment. Mais bon, c'est le même principe que pour les meubles, vous mettre les encreurs, vous mettre les washi tape, etc. Ce sont les feutres, ce sont des plus petits. Donc ici, on a un premier meuble qui est comme ceci, et qui est un petit meuble, donc tout ça, vous le recevez en kit, et vous allez pouvoir l'utiliser, le monter et le placer comme vous le souhaitez. On est sur un format 5, donc ici, vous avez les petits tiroirs qui vous permettent de ranger des petites choses. Alors vous pouvez avoir, ici on a placé, c'est pour vous montrer la taille, à vous de voir ce que vous avez envie de placer, mais on a ici des petites figurines, les figurines silhouettes. On peut replacer aussi des perles par exemple, que vous pouvez ranger comme ceci. Vous pouvez aussi utiliser les gabarits décors, textures, etc. On peut travailler comme ceci. Alors bien évidemment, ça peut être un meuble pour ranger, mais ça peut être un meuble avec des produits que vous travaillez pour le moment. Et lorsque ça, vous pouvez les ranger et on ne passe pas 1 heure à les chercher parce que c'est passé en dessous de quelque chose dans l'atelier. On sait bien comment on est. Au départ, on a une grande table. Alors, quand on est en atelier avec du monde, on utilise un petit espace. Quand on travaille tout seul sur la table, on a besoin de toute la table, voire même des chaises à côté. Et il en tombe régulièrement par terre. On est toutes pareilles, enfin, je crois. J'espère en tout cas. J'ose espérer. Mais bon, voilà, c'est un bon moyen aussi pour avoir un petit meuble à proximité, pour pouvoir déposer les outils, ne serait-ce que pour pouvoir les retrouver facilement. C'est aussi quelque chose de sympa, mais c'est un meuble qui peut être évidemment un meuble de rangement. Donc, il y a un meuble comme ceci, donc on a différentes petites choses. Donc, on a ce meuble-là. Ils sont vendus en kit et faciles à monter, donc le voilà. On a un meuble comme celui-ci, qui est comme ceci, où on a différents compartiments. Donc ici, voilà, qui est en kit également. On a un petit meuble comme celui-ci. Le voilà. Et on a un autre qui est de la largeur des encoches des Kallax, comme ceci, qui prend toute la largeur. D'accord? Et là, vous allez pouvoir combiner comme vous le souhaitez, puisque si vous avez le meuble qui vient là, vous pouvez très bien replacer celui-ci qui va venir au-dessus pour remplir la case, et vous terminez avec celui-là. Vous pouvez aussi remplacer celui-là et placer celui-ci à côté. Et les mesures fonctionnent toujours. Donc vous allez pouvoir tout remplir pour pouvoir remplir les cases de votre Kallax. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est sympa parce que vous allez pouvoir moduler comme vous en avez envie. Bien évidemment, s'il y a des espaces, des choses que vous préférez, bon, si vous n'avez pas envie d'un grand, vous pouvez aussi mettre plusieurs espaces et retravailler avec des choses comme ceci, remettre
un petit sur le côté, comme vous avez envie, vous modulez comme vous en avez envie. Il est bien évident que si vous avez envie d'immasser vos perforatrices, ben, celle-ci est plus intéressante. Imaginons que vous voulez mettre les différents outils que l'on a, je vais prendre le pistolet d'embossage par exemple, ben, il est bien évident qu'il vous faudra un plus grand espace que si vous le replacez, vous n'arriverez pas à le placer dans ceci, c'est trop petit. Donc voilà, il y a différentes petites possibilités, différentes choses à placer. Vous pouvez replacer des petits flacons, des petites choses de coucher ou debout, peu importe. Vous pouvez utiliser un petit peu tout ce que vous avez envie pour pouvoir ranger et avoir une vue sur vos outils. C'est des petites choses qui sont vraiment hyper pratiques. Et voilà, et on combine comme on veut. Donc voilà un petit peu tous ces nouveaux petits meubles qui viennent compléter la gamme de nos meubles que l'on a déjà. Au niveau de Easy, on a une box qui est celle-ci. On a la box de carton fer que vous voyez ici. Donc on a cette box-ci. Voilà, et là, on a ce mois-ci cette box avec, où vous avez comme d'habitude des cartonnettes, des cartes ici, on a 15-15, des autres allongées. Vous avez dans la box des stickers rondelles, on a un tampon avec des messages, vous avez ici aussi un mini encreur, on a du papier. On a des figurines ici, des grandes figurines ajourées. Et on a du papier qui est aussi magnifique. Donc vous avez un papier, vous voyez, il est ici, mais cette fois-ci c'est de l'argenté. Et alors vous avez une face, je vais l'ouvrir parce que je vais vous montrer ce qu'il faut. Alors attendez que j'ouvre le bon côté. Donc vous voyez, on a le papier ici qui d'un côté il est feuillé, argenté, et l'autre face il est plus doux. Donc le mélange des deux est assez sympa. Vous voyez, donc le mélange des deux est assez sympa. Vous pouvez travailler le tout simplement en plaçant un petit bord. Si vous doublez en plus, ce papier-ci, que vous doublez d'un morceau de papier blanc pour venir se remettre par-dessus et en 3D, ça donne vraiment des effets qui sont vraiment très très bien, qui vous permet de pouvoir replacer un message facilement. Donc voilà, si vous avez des stickers rondelles argentés, c'est tout simplement pour aller avec le feuille du papier. Et là, donc, il y a en rose et il y a en... On ne voit pas bien, c'est du vert. Et donc voilà, de l'autre côté, c'est nul. Donc vous avez aussi le ton sur ton. D'accord? Donc là, c'est aussi sympa de travailler le tout. Là, si vous voulez, c'est un petit bord blanc et que vous venez le remettre en 3D par-dessus, ça donne vraiment très très bien. Donc voilà, on travaille avec des figurines ajourées ici qui sont des figurines blanches, donc qui viennent et qui tranchent assez bien. Alors vous savez, comme d'habitude, quand vous avez dans les box Easy, vous avez aussi toute une série de modèles qui vous sont proposés. Donc ici, on a différents modèles et vous avez toutes des explications qui fonctionnent avec les modèles qui sont proposés. Je les ai en vrai, je vais vous les montrer. Donc voilà, différentes petites choses. Vous voyez que dans les encarts jaunes qu'il y a là, vous avez la dimension des papiers. Maintenant, libre à vous de modifier un petit peu si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Vous êtes libre, c'est votre box. Hein. Donc voilà, et il y a des papiers, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler avec tout ça. Je vous montre les réalisations. Donc vous voyez ici, on a combiné le papier feuillet vert avec le verso du papier rose. Et donc ici, vous voyez que si on replace comme ceci, vous avez la journée. On le voit bien? Donc, voilà, oui, on le voit bien. On a le tout qui est ajouré, c'est sympa. Voilà pour une. Ici pour celle-ci, on a placé, vous voyez qu'on a ici un effet pop-up, là comme ça, là. Et vous voyez que là, on a la carte qui est pliée, on vient remettre un petit morceau qui est ici, mais tout ça est expliqué dans le tuto. Et donc ici, on a replacé des morceaux de papier feuillé sur les plis, à l'intérieur des plis. Donc comme ça, on garde une zone qui est assez importante en blanche pour être sûr que tout ressort bien pour garder tout ce côté de fraîcheur. Voilà. Alors voilà encore une autre ici où on a joué avec des rondelles. Celle-ci, voilà, pas d'effet pop-up, c'est juste une petite carte comme ça, déjà pas mal. Voilà encore une autre ici qui est assez sympa avec un effet pop-up aussi. Voilà, ça vous laisse une place d'écriture. Vous voyez, c'est sympa aussi.
Voilà. Et vous voyez qu'ici, on a la fleur, la figurine qui est la figurine ajourée qui a été doublée. Et donc, il suffit de coller la figurine sur le papier imprimé. Et puis après, avec les ciseaux pincettes, on détourne le tourne. D'accord? On le voit, je ne sais pas si on le voit là comme ça. Vous voyez? C'est détourné. Voilà, celle-ci ici. Vous pouvez aussi, ici, celle-ci, on a laissé le côté ajouré. Hop, hop, hop. Comme ceci. On a placé une languette de papier, comme ça. Voilà, sympa aussi. Rien ne vous empêche de travailler le tout, de replacer évidemment dans des pages de scrap. Hein. Ça fonctionne toujours très bien, on le sait bien. Alors là, de nouveau aussi, vous avez la figurine qui a été doublée avec le papier imprimé. Voilà, sympa. Ça vous plaît? Ça a l'air, donc. Oui. Oui, oui. Donc voilà pour le coup. Vous savez aussi que par rapport à tout ça, vous avez aussi la possibilité d'avoir les produits séparément. Donc si vous avez envie d'avoir plus de papier, il est bien évident que vous pouvez acquérir le papier séparément, bien évidemment. Même chose si vous n'avez pas la box mais qu'il y a juste le tampon qui vous intéresse, vous pouvez aussi acquérir le tampon tout seul, je ne le mets pas à l'envers, comme ça vous savez mieux lire les messages. Et là il y a des petits messages qui sont assez sympas pour toutes ces cartes, etc. Toutes les petites choses que l'on a envie de placer ou de dire, moi je trouve que c'est assez sympa aussi, ces petits mots qui sont tout mignons, tout gentils. Donc voilà. On a aussi, comme Jacques moi, on a aussi un petit kit accordéon que l'on va vous proposer. Donc ici, on a un kit accordéon ici avec un album qui est de format un petit peu différent. Donc là, voilà. Vous savez aussi que vous avez le QR code. Alors la fermeture normalement est de l'autre côté. Maintenant, vérifiez toujours bien de garder le QR code pour être sûr d'avoir accès au modèle. D'accord? Donc ici, par rapport à tout ceci, vous avez un kit dans lequel, je vais vous montrer, vous avez des petites, comme ceci, des petites figurines comme ça, c'est super sympa ça. Vous avez un tampon, voilà, vous avez un encreur, vous avez du papier imprimé, donc c'est sur le thème voyage, donc vous avez le papier imprimé. Vous avez aussi des petites scénettes imprimées avec des petits messages. Voilà, et un morceau de cartonnette blanche. Vous avez l'album. Alors, l'album, il est déjà attaché. Donc, voilà, vous avez l'album qui est ici et vous avez aussi le petit cordon pour pouvoir le fermer. D'accord? Donc voilà, vous avez différentes petites choses. Donc il est craft d'un côté et il est blanc de l'autre. C'est ça aussi, c'est quelque chose de très sympa. Donc là, ça vous permet de faire pas mal de choses. C'est un petit album qui est vraiment super sympa. Allez, je vous montre. Parce que c'est vous, je vous montre la réalisation. Donc ici, voilà par exemple, voilà un exemple où on a... Hop, vous voyez, ici, on a mis... Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Ici, on a mis la figurine sur la photo. Vous voyez? Sympa. Voilà. Et là, pareil, vous voyez, vous avez l'autre côté, on travaille avec les tampons. Là, de nouveau aussi, on a mis la forme pour placer la photo, mais elle est un petit peu plus petite que l'étiquette, c'est sympa aussi. Voilà. Différentes petites choses sympathiques, fort sympathiques avec ce kit-là. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a dans ce fameux kit qui est vraiment très intéressant et très agréable à faire. C'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est sympa quand on a le retour de vacances ou pour faire pendant les vacances ou pour donner aux grands-parents, parrains, marraines, etc. C'est aussi des petites choses qui sont vraiment hyper faciles à faire. Il y a une question. Oui, on demande comment colle-t-on proprement la figurine transparente sur la photo. Alors, vous avez différentes petites choses. Alors, la meilleure solution, c'est de placer un petit élément qui va venir traverser le tout. Et donc, du coup, on colle sur l'élément et on ne colle pas le reste. Donc, il n'est collé que partiellement. Vous pouvez aussi, en fonction des couleurs de la photo, vous pouvez travailler avec du repositionnable, ça peut fonctionner, mais tout dépend de l'intensité de la couleur, en fait. Donc, voilà, vous pouvez aussi travailler avec du double face, évidemment. Donc là, vous pouvez mettre du plastique, vous pouvez mettre vous savez, on a
certaines utilisent ça comme ça. On a les feuilles A4 jaunes, vous voyez, qui sont double face, où on a ces jaunes d'un côté, ces quadrillés jaunes de l'autre. Donc là, ce sont des feuilles de double face. Si vous en placez sur tout le plastique, évidemment, vous allez pouvoir le coller où vous voulez et vous aurez l'effet de colle qui sera exactement le même partout. Donc, on ne voit plus la colle, bien évidemment. Donc, ça, c'est une solution. Maintenant, parfois, en fonction de la couleur sur laquelle vous allez utiliser, si vous avez une photo, si vous voulez placer la photo en dessous et que vous avez quelque chose avec un ton clair, si vous placez du double face sur le clair, ça ne se verra pas. Si vous placez sur du foncé, là, évidemment, ça va se voir. Donc là, vous avez la possibilité, ne serait-ce que de mordre un petit peu avec une petite figurine, ce qui vous permet de coller en dessous, au-dessus de toutes les épaisseurs. Et ça roule là. Ça va? Il faut jouer d'astuces, en fait. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Non, pas pour le moment. Allez, ce mois-ci, alors on a aussi, comme chaque fois, on a un produit qui arrive dans le club. Et dans le club ce mois-ci, c'est le tampon qui est ici, puisqu'on est au mois de juin. On arrive évidemment avec le cadeau pour les institutrices, etc. Donc forcément, on a tous les petits messages qui fonctionnent avec un petit quelque chose que l'on pourrait faire, ou une petite carte que l'on peut mettre sur le cadeau que l'on va donner aux institutrices. Donc voilà, tous les petits messages que l'on peut placer. Donc ça, vous allez pouvoir retrouver ça dans le club, bien évidemment, pour pouvoir faire les petits messages. Voilà. Il y a différents petits messages aussi à passer, puisque vous savez que, comme je vous l'ai dit, on a le mois de juin, c'est un mois où les achats s'accompagnent de cadeaux. Alors, cette année, dans la première quinzaine, donc qui a commencé début du mois et c'est jusqu'à ce soir, à minuit moins une, vous avez la possibilité de recevoir en cadeau un duo de gabarit, le duo de gabarit Havana, que vous avez la possibilité de recevoir pour tout achat de 75 €. D'accord? Donc vous allez pouvoir l'avoir en cadeau. Pour le mois, à partir de demain jusqu'à la fin du mois, vous aurez la possibilité de gagner un deuxième article, enfin un autre article plutôt. C'est un article, c'est de nouveau un kit, un album accordéon, un nouvel album, j'oublie le nom. Nuit étoilée, non? Nuit étoilée, c'est ça? Voilà, j'oublie le nom, je le sens que je l'oublie. Donc voilà, ce cadeau. Nuit d'été. Nuit d'été, pardon. Ça peut être une nuit d'été étoilée. Hein, voilà. Et donc c'est un kit nuit d'été que vous allez pouvoir recevoir en cadeau avec de nouveau 75 € d'achat. C'est quand même un cadeau qui vaut 19 €, 19,90 €. Donc c'est quand même un bon cadeau. Donc voilà que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est à partir de demain et jusqu'à la fin du mois. Donc voilà. Si vous me dites mais pourquoi est-ce qu'on a un deuxième cadeau, c'est tout simplement pour répondre à la demande. L'année dernière, dans la première quinzaine, vous aviez la possibilité de pouvoir avoir un gabarit du duo, et dans la deuxième quinzaine, vous avez la possibilité d'avoir en cadeau le deuxième gabarit. Vous avez remonté beaucoup d'avis où vous auriez aimé avoir les deux gabarits en même temps. On vous a écouté, c'est pour ça que dans la première quinzaine, on vous a donné la possibilité d'avoir le duo de gabarit. Et donc dans la deuxième quinzaine, on vous offre un autre cadeau qui est un album accordéon, un nouveau. Donc voilà, comme ça, vous avez un petit peu de tout. Par rapport au kit que je viens de vous montrer, vous pouvez aussi avoir évidemment les petites figurines séparément. Vous pouvez les acquérir séparément aussi pour pouvoir les travailler sur vos pages ou peu importe sur ce que vous avez envie de travailler sans aucun souci. Je vous rappelle également que nous avons un rendez-vous le jeudi 27 juin. Alors le jeudi 27 juin, on se retrouve tous pour un atelier où je me ferai le plaisir de travailler avec vous une page que l'on va travailler avec le gabarit Woodstock. On va travailler une double page, donc, non pas une double page mais une page superposée. Donc on va travailler le tout avec les produits évidemment rétro design. On va mélanger un petit peu les différents décors. Si vous voulez avoir toute la liste du matériel, vous pouvez regarder sur la page Facebook d'Asa où c'est présenté et vous aurez la liste du matériel utilisé. Il est bien évident que j'ai travaillé avec des photos. Je crois que j'ai pris des photos, je les ai mises. Pour vous donner une idée de ce que j'ai utilisé. Voici, voilà. Donc j'ai utilisé des photos horizontales, voilà un petit peu l'idée des photos. Donc ici j'en ai 6,
puisqu'on va avoir une page qui est recoupée. Donc voilà, c'est juste pour avoir une idée. Il y a des photos avec des plans un petit peu plus éloignés et des gros plans. Donc voilà, on va travailler avec tout ça à ce moment-là. Donc ici, vous avez la liste du matériel. Il est bien évident que la liste du matériel qui est placée, il y a des outils qui sont des outils bien précis, mais quand on parle des couleurs d'encre, bien évidemment, à vous d'adapter les couleurs de l'encre et les couleurs de la page, etc., en fonction de vos photos, bien évidemment. Ça va? On commencera cet atelier, enfin ce cours, on le commencera à 19h, on essaiera d'avoir terminé pour 22h. Comme ça, vous aurez le temps de pouvoir travailler les pages ensemble. Ça, c'est un cadeau d'Asa. Asa vous offre cette petite moment de récréation. J'espère que vous serez nombreuses à réaliser et que vous prendrez du plaisir, autant que moi, à réaliser cette page. En tout cas, on vous attend nombreux. Julien sera là. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il sera là avec moi pour pouvoir travailler cette page. Donc, on se donne rendez-vous le jeudi 27 juin à 19h. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Il me semble. Il me semble, donc. J'ai parlé du kit cadeau. De tous les produits. J'ai parlé de tous les produits. Ouais. Je vous ai donné rendez-vous le 27. Tu as parlé de Donc l'idée, voilà, tu as parlé de je l'image. pense que tout y est. Je n'ai rien oublié. Le club, tout y est. Donc voilà. Bon. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Il y a plus de questions. Pas de questions. Alors, j'espère que tous ces produits vous plaisent. Ils sont vraiment hyper agréables à travailler. On peut faire des choses vraiment fabuleuses. Donc, j'espère que vous prendrez autant plaisir que moi à travailler avec tout ça. Je sais que vous en êtes déjà nombreuses à avoir travaillé avec tout ça. Donc, voilà. Et j'ai vu plein de belles choses. Donc, félicitations à chacune. Moi, je vous laisse retravailler un petit peu plus avec tout ça avant de se retrouver pour le 27 juin pour la nuit du scrap. Et donc, d'ici là, bon amusement. Et alors, mes deux compères ici se joignent à moi. Allez, alors! Allez, venez, les petits... Allez. Attends, je viens de voir une question. Est-ce qu'il y a une question? C'est combien de photos pour le 27? C'est combien de photos pour le 6? Il y en a Tu veux 6. nous remontrer? Il y en a 6. Remontre-les, parce qu'ils sont passés très Un vite. petit peu comme ça. J'ai Voilà. ici des gros plans. Et puis, il y a à part des plans moyens et un plan plus éloigné. Voilà. J'en Comme ai ça, au 6. moins, c'est très clair. Et le live sera diffusé sur Facebook, donc elles pourront encore revoir lequel genre de Oui, photo. hein, à partir du moment où, si à un moment donné, mais je vous réexpliquerai tout ça à ce moment-là, c'est-à-dire que ce live, il est forcément enregistré, vous pouvez le regarder en replay comme vous le souhaitez, c'est la même chose qu'à un moment donné, je vous réexpliquerai tout ça à ce moment-là, je ne peux pas me permettre d'attendre tout le monde, donc à un moment donné, je vais avancer, je vais essayer de ne pas aller trop vite, je vais essayer d'avancer, mais bon, vous, si vous, à un moment donné, vous trouvez que ça va trop vite, vous pouvez pousser sur stop à tout moment et reprendre quand vous l'entendez. On ne sera plus vraiment exactement dans le même timing, mais vous prenez le temps de faire les choses comme vous en avez envie, hein, sans aucun souci. De toute façon, toute la vidéo sera complète et vous pourrez la consulter à tout moment. Allez, venez mes petits choux. Voilà. Alors, Bonsoir! voilà. Hello. Pardon. À bientôt. 1, 2, 3. À bientôt! On devrait s'entraîner. Voilà.